Ma femme et mes enfants, n'en pouvant plus de me voir ainsi souffrir, ont décidé de m'offrir un pyjama jaune. Depuis, ça va beaucoup mieux. Dans mon lit, je pédale comme un enragé afin de le conserver jusqu'au ravitaillement du petit déjeuner. Dans cet extrait, l'un des personnages imaginés par Laurent Bayard rêvait en fait du maillot jaune du Tour de France. Laurent Bayard se qualifie lui-même d'écrivain cycliste et à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, il y a 2 jours, a organisé une balade cyclo-littéraire qui devait mener 5 gaillards non dépourvus d'humour de Mundolsheim près de Strasbourg au Val d'Ajol. Nous les avons interceptés à Remiremont, puis dans l'ascension du col du Peutet. Que contient donc ce 3e ouvrage consacré à la petite reine, intitulé Un amour de bicyclette ou la flamme rouge, celle qui signale l'arrivée à 1 km, un rouge également couleur vin. C'est un gros pavé de 176 pages, un pavé de Paris-Roubaix presque. Et donc c'est un livre justement qui raconte de manière très humoristique la bicyclette avec toutes les vertus rabelaisiennes, épicuriennes, viniques, avec des dessins d'un grand peintre bourguignon qui s'appelle Bruno Cortot, qui a fait des dessins évidemment en vantant les mérites du Bourgogne qui va très bien dans les gourdes, et avec une très belle préface d'Alain Vigneron, donc ancien cycliste professionnel, qui m'a fait le bonheur d'écrire une préface avec beaucoup d'humour également, et avec un nom pareil, Alain Vigneron, il allait très bien avec la tonalité du livre. Alain Vigneron, on y vient, l'ancien lieutenant de Bernard Hinault, qui a effectué 7 Tours de France et 4 Tours d'Italie, se sent totalement à l'aise dans cet univers. Il nous livre une recette à ne pas mettre dans toutes les oreilles et souligne le lien entre le monde sportif et le vinicole. Les cyclistes, vous sachez qu'ils ont tous une belle cave à vin, avec du très bon vin, et à table, c'était un plaisir de prendre un bon verre de vin, auquel je rajoutais, pour la petite histoire, mais il ne faut pas le raconter aux écoles de cyclisme, avec une bonne dose de sucre. Ça me rendait euphorique jusqu'à la fin de la journée, et puis sans somnifère, j'allais au lit sans problème. Donc ça avait des valeurs bien plus que gustatives, mais également, tout simplement, passer une bonne nuit. C'est aussi bête que ça. C'était plus sain que certains produits. Ah ouais. D'ailleurs, il faudra le remettre au goût du jour, ça pourrait plaire à ceux qui n'ont rien compris. À consommer évidemment avec modération. Cette étape de 170 km devait se conclure comme il se doit de façon festive dans une brasserie du Val d'Ajol où était dédicacé un amour de bicyclette. Bis repetita le lendemain avec un parcours qui a mené nos sportifs rabelaisiens et épicuriens à Beaune. La présentation du livre ayant lieu cette fois, on vous le donne en 1000, dans une cave à vin.